on a fini d'évacuer tout le mur qui séparait la grange de la partie habitation. Ça nous a pris au total, entre le moment où moi j'ai commencé et le moment où bah, aujourd'hui, là où il n'y a plus de mur, et il manque aussi un pan de plafond, ça nous a pris, ouais, une semaine, un truc comme ça. Alors je dis nous, et j'hésite entre je et nous, parce qu'en fait, il y a 2 jours pour lesquels j'ai été aidé pour le mur en question, 1 jour pour la destruction et 1 jour pour l'évacuation. Il y a un autre pote qui est venu sur un 3e jour pour l'évacuation, et les 4 autres jours, j'étais tout seul. Et comme vous le voyez derrière moi, eh bien, ça fait vachement plus vide, puisqu'il manque aussi, du coup, tout un pan de plafond de l'ancienne partie d'atelier qui était dans la laiterie, en fait. Et là, l'ancien, il y avait un établi ici. Alors, hier, ce qu'on s'est attelé à faire, c'est qu'on a, du coup, évacué tout ça, et encore merci d'ailleurs à la personne qui est venue m'aider, hein. Mon appel à l'aide a été entendu. C'était très cool. Un architecte, en plus, qui est venu, que j'avais déjà rencontré, hein, et qui était déjà venu. Et on a pu avancer, ça a quand même pas mal aidé. À deux, ça forcément 2 fois plus vite, quoi. Du coup, on a poussé tous les gravats qu'il y avait dans cette partie-là, là-bas, parce que le terrassier vient demain et qu'il va pouvoir les évacuer lui-même à la mini-pelle. C'est aussi pour ça qu'on a évacué le plafond, parce que comme vous avez pu le voir, il y avait 2 piliers en béton qu'on a laissé longtemps qui tenaient une poutre qui elle-même tenait les solives. Donc tant qu'on n'a pas retiré les solives, on ne pouvait pas retirer évidemment les piliers en aglo, qui étaient quand même un peu frêles, on va le dire. Donc ça m'a bien tué le dos, on va pas se mentir. Même si finalement les briques ça s'évacue assez facilement, c'est pas très très lourd. Alors ce qui fait qu'on a tout mis dehors. Et on peut le voir, donc du coup toutes les briques qui sont plutôt inutilisables, les aglos qui avaient du petit mur entre l'atelier et la laiterie, des pans de mur qui sont restés tels quels, derrière des aglos qui sont réutilisables, on a aussi sorti ça, et là-bas on a bâché et on a mis le bois, notamment les solives, et des morceaux du plancher. Donc maintenant, l'étape suivante, du coup ça va être de tout transphaser dans la partie habitation, l'ancienne partie habitation, les affaires, puisque la mini-pelle va venir pour creuser dans la grange, pour qu'on puisse en fait faire la dalle isolée. Et la dalle ne sera pas faite tout de suite. D'abord, il y aura une couche isolant. Ensuite, on va devoir faire nos évacuations. Donc ça va falloir qu'on se mette bien d'accord et qu'on comprenne à peu près aussi comment ça fonctionne. Ça nous prend un petit temps. Puis ensuite, il y aura le treillis qui va être mis. Et puis ensuite, les arrivées d'eau. Donc ça, pareil, ça va être fait en même temps, je pense. D'ici la fin de l'été, j'espère. Et c'est probablement nous qui allons nous en occuper. Voilà. Les ouvertures, je sais pas quand est-ce que ce sera fait, il va falloir aussi qu'on décide de faire ça. Donc beaucoup de boulot qui reste, évidemment, mais on y voit déjà quand même un peu plus clair. Et puis surtout, on voit bien la profondeur de la grange, quoi.